Mais Laurent regardez. Gbagbo, c'est pas un citoyen comme les autres. Premièrement, c'est un chef d'État. Et un chef d'État, on ne le juge pas devant un cours de droit commun. Bien sûr. C'est une cour spéciale qui se charge de juger un chef d'État. Malheureusement, on a jugé M. Laurent Gbagbo par contumace devant une cour de droit commun. Ce qui est un vice de procédure. La Cour africaine des droits de l'homme lui a donné raison et a demandé sa réinscription sur la liste électorale, si c'est là où vous voulez en venir. Ensuite, par contumace, on ne peut pas jouer quelqu'un qui existe, quelqu'un qui est là, dont on connaît le lieu d'habitation, on ne peut pas le juger par contumace. Monsieur Laurent Gbagbo n'était pas absent de son propre chef, il n'était pas un fugitif, il était à l'arrêt. Donc, la Côte d'Ivoire, pour faire droit, devrait attendre que le monsieur se présente pour un procès aussi gravissime, se présente avec son conseil d'avocat pour pouvoir se défendre. Ils ne l'ont pas fait. Ils l'ont jugé par contumace. Ce qui aussi, secondo, est un vice de procédure, ça ne se fait nulle part. Ensuite, monsieur Alassane Dramane Ouattara a décidé d'amnistier les complices de Laurent Gbagbo. Monsieur Kone Katina a été amnistié, ainsi que l'ancien premier ministre sous Laurent Gbagbo. Ils ont été amnistiés. Des gens qui ont été des complices, supposés complices de Laurent Gbagbo. Ils ont été amnistiés de ces mêmes faits-là. Alors que l'amnistie, ça efface l'inculpation. Mais en Côte d'Ivoire, c'est pas possible. Mais comment se fait-il qu'on regarde juste le visage de certaines personnes, on vous dit, vous, je vous amnistie, mais Laurent Gbagbo ne sera pas amnistié. Charles Blé Goudé ne sera pas amnistié. Dans quel pays ça se fait? Côte d'Ivoire. On n'est pas dans un pays de non-droit. C'est ça, on est dedans, là. Monsieur Alassane Ouattara a décidé d'écarter Laurent Gbagbo en essayant d'user des arguments, ou bien des arguties juridiques qui ne tiennent même pas debout. Donc si on veut aller sur le terrain du droit, la Côte d'Ivoire n'a pas fait droit à monsieur Laurent Gbagbo. Disons la vérité. On ne peut pas juger un chef d'État devant une cour de droit commun comme une personne lambda, alors que la loi a prévu une mesure ou bien une procédure spéciale pour cette personne-là. On ne peut pas le juger par contumace, alors qu'on le sait très bien que c'est vous-même qui l'avez pris dans votre vol privé, avion présidentiel, pour l'amener à la CPI. Vous connaissez son lieu d'habitation, vous savez où il était à ce moment-là. Et pire encore, vous décidez d'amnistier les gens par rapport à leur visage et non par rapport aux faits commis. Les amis, vous avez entendu, l'affaire de Gbagbo là, ça a dépassé Côte d'Ivoire, ça arrivé dans le monde mondial. Elle veut jouer nous, il veut jouer le guide président Laurent Gbagbo. Mais l'affaire là, tellement que c'est vrai, puis c'est pur, et puis ça sent la merde là. Tout le monde s'est penché dessus pour voir qu'est-ce qu'il y a dedans. Seuls les Occidentaux refusent de regarder dans cette marmite sale, comme une cyberactiviste burkinabé disait ça à Macron. Si vous décidez de préparer dans cette marmite sale, vous allez manger seul, sans nous. Cette marmite sale dans laquelle Dramane Ouattara et la France-Afrique se tripatouillent, montent, descendent. Les Ivoiriens vont bientôt nettoyer cette marmite-là. Les Africains ont compris que le fait d'avoir écarté le président Guy Gbagbo Laurent, c'était de la marmaille, c'était de la pure tricherie, une tricherie en monovision, une tricherie qui s'est faite au vu de tout le monde entier. Mais qui dit Gbagbo dit celui dont le continent européen, les Occidentaux et la France-Afrique sont contre. Il est la seule personne qui incarne cette lutte démocratique. Les Occidentaux dans leur tête, démocratie ne doit pas rimer avec l'Afrique. Démocratie, quand on dit démocratie, c'est que bientôt nous allons pouvoir nous en sortir. Alors que si nous restons dans la dictature, il n'y aura pas de changement. Parce que chaque dirigeant qui viendra voudra faire la même chose que son prédécesseur. Et ainsi de suite, et on va tourner en rond. Les plus chanceux, les gagnants dans tout ça, ce sont les Occidentaux. Parce que peu importe le dirigeant qui vient, les contrats seront toujours là. Les dirigeants vont prendre 5% pour leur famille et le peuple va prendre 5%. Et ceux qui vont s'enrichir, qu'il y ait la guerre ou pas, c'est toujours eux les Occidentaux. Regardez dans les pays où il y a la guerre. Que ce soit en Syrie, en Libye,
comment dire, en Algérie, au Burkina, est-ce que les matières premières, ils ont arrêté d'extraire les matières premières? Jamais. Pourquoi est-ce qu'ils n'arrêtent pas d'extraire les matières premières quand il y a la guerre? Parce qu'ils ont besoin de ces matières premières-là. Mais le vrai point, c'est qu'ils ne veulent pas de la démocratie. Et le président Laurent Gbagbo, son idéologie, sa volonté, son envie de rendre l'Afrique, et surtout la Côte d'Ivoire démocratique, n'arrange pas les Occidentaux. C'est pour cela ce qui arrive au président Laurent Gbagbo. Personne ne veut regarder, personne ne veut en parler, personne n'en parle. Vous avez vu, sous la gouvernance du président Laurent Gbagbo, imaginez un instant que le guide président Laurent Gbagbo, en 2010, avait demandé que Draman Ouattara ne soit pas candidat. France 24, RFI, matin, midi, soir, ils allaient bombarder le cerveau des Africains. Tout ça pour dire que le président Laurent Gbagbo était un dictateur. Alors qu'ils savent très bien, et que les Ivoiriens aussi, et les Africains ont découvert maintenant que c'est la démocratie là, qui était bon pour nous. C'est un homme démocrate qui était bon pour la Côte d'Ivoire. Mais qui dit démocratie, dit défaite pour les Occidentaux. Ils ont besoin de l'anarchie. Cette anarchie que Draman Ouattara a instaurée là, c'est de ça qu'ils ont besoin. Parce que Draman Ouattara étant impopulaire, c'est facile pour eux de prendre 10%. C'est facile pour la Côte d'Ivoire de prendre 10% au détriment des Ivoiriens. Alors qu'imaginez qu'il y a la paix. Un gars comme Gbagbo Laurent est au pouvoir. Est-ce qu'il peut négocier un contrat où la Côte d'Ivoire prend 10%? À cause de quoi? Parce qu'il sait que derrière lui, là, il y a Boeing. Parce qu'il sait que ceux qui sont derrière lui, là, ils sont prêts pour lui. Regardez l'AES. Les nouveaux contrats de l'AES, tous c'est à partir de 35%, 30%. L'AES, c'est le même pays, là. Ils étaient là quand Gbagbo était au pouvoir. Combien de pourcents ils touchaient? C'était les 5%. Pourquoi? Parce que les dirigeants qui étaient en place, c'était des corrompus, c'était des gens impopulaires. Ils n'aiment pas la démocratie. C'est pour cela le combat que nous devons mener pour le président Laurent Gbagbo et pour le futur de nos enfants. Nous ne devons pas mener ce combat-là avec émotion. Nous devons aller pas à pas. Nous devons regarder ce que le guide président Laurent Gbagbo va décider. Celui-là, il aime trop les Ivoiriens pour les envoyer à l'abattoir. Il saura à quel moment demander aux Ivoiriens d'aller défendre leurs droits, d'aller défendre la vérité. Il saura, il le sait, et nous aussi on est prêts pour ça. On attend que ça. Les amis, c'était le président Lothar, l'ami des dirigeants qui se respectent. Je vous aime et je vous dis à tout à l'heure.